ce soir, je vais vous parler on va continuer, vu que c'est le mois de la métanoïa, comme vous le savez. Je parlerai de la métanoïa. Et c'est le thème, c'est le grand titre. Et en sous-titre, j'ai mis Être transformé par le Saint-Esprit. Être transformé par le Saint-Esprit. Donc, je donnerai d'abord une définition de la métanoïa. On l'a déjà vu au travers des messages que le pasteur Sosten a donné le dimanche. Il a bien précisé que la métanoïa, c'était de changer notre système de pensée. Et que ce changement doit nous emmener en fait à vivre le royaume de Dieu. Et vivre le royaume de Dieu, c'est vivre selon le caractère de Christ. Selon le caractère de Christ, sous l'inspiration, j'ai rajouté du Saint-Esprit. Donc on ne peut pas vivre une transformation, une métanoïa, un changement de pensée ou de comportement si nous ne sommes pas conduits par le Saint-Esprit. Et le Seigneur nous a laissé le Saint-Esprit sur la terre. Jésus, avant, était sur la terre, mais il est mort, il est ressuscité, et avant de partir, il nous a laissé le Saint-Esprit. Alors, le changement, en fait, de notre système de pensée nous confère donc un état d'esprit différent. Ça, on l'a déjà entendu, le Pépé l'a dit lors d'un message. Donc, il nous confère un état d'esprit différent. Qui dit état d'esprit différent, dit changement aussi de comportement. Quand on change dans nos pensées, on transforme nos pensées, ça affecte en fait notre comportement. Et la Bible dit dans Romains 14, 17 que « Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. » En fait, on voit dans la Bible, quand on lit la Bible ou qu'on l'a déjà lu toute la Bible, on voit qu'on ne peut rien faire en fait sans le Saint-Esprit. On ne peut rien faire. Si on fait les choses par notre propre chair, à un moment donné, on va être fatigué, on va s'épuiser. On va le faire pendant un temps et on va s'arrêter. Et la Bible dit dans Zacharie, au chapitre 4, au verset 6, que « Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. » Donc, on voit qu'on ne peut pas faire les choses sans le Saint-Esprit. Et une autre chose aussi, c'est que nous ne pouvons pas écouter la voix de Dieu si nous sommes éloignés de lui. Donc, il est important de demeurer dans la présence de Dieu. Et n'oublions pas que le Saint-Esprit, il est un peu comme notre gentleman, en fait. Et le secret pour écouter la voix du Seigneur est de marcher continuellement avec lui. Si on ne marche pas continuellement avec le Saint-Esprit, à un moment donné, on sort en fait de la présence de Dieu et on a du mal à entendre ce que le Saint-Esprit a à nous dire. Et là, on reste bien, j'ai dit, être transformé par le Saint-Esprit, c'est ça mon sous-titre. Donc, nous ne pouvons pas nous tenir dans la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas, écouter la voix de Dieu, si nous ne sommes pas dans la présence de Dieu. Et le secret, comme je le disais, pour écouter la voix du Seigneur, c'est de marcher continuellement avec lui. On ne peut pas, nous ne pouvons pas tenir le Seigneur continuellement éloigné de nos vies. C'est pas possible. Si on le garde éloigné de nos vies, alors on ne peut pas l'entendre. Et le problème, c'est que des fois, on ne se rend même pas compte, en fait, qu'on s'est éloigné de lui. On pense toujours qu'il est là, mais il y a des moments, il n'est plus là, en fait. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à crier à Dieu, parce qu'il y a des problèmes qui arrivent dans nos vies, il y a des soucis qui arrivent dans nos vies, il y a des épreuves qui arrivent dans nos vies, il y a des obstacles qui arrivent dans nos vies. Et on crie, « Ô Seigneur, où es-tu? Ô Seigneur, qu'est-ce que je fais? Pourquoi toujours moi? Pourquoi je traverse ça? » Mais on ne s'est pas posé et on ne s'est pas demandé, est-ce que, Seigneur, je suis toujours sur tes voies, en fait? Et c'est là notre erreur aussi en tant que croyant.
il faut qu'on arrive à se remettre en question. Et surtout quand on est dans un processus de transformation, on a besoin de se remettre à des moments en question et il faut que ça soit une habitude en fait. Et la Bible nous dit dans Galates 5,16, « Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » On peut remarquer dans la plupart du temps que nous n'avons pas le réflexe de consulter le Saint-Esprit avant de prendre des décisions ou autres. Et là, on est dans un processus de transformation, on est dans un mois où on a besoin de voir certaines choses, où on a besoin d'être transformé, où on a besoin que notre intelligence soit renouvelée, on a besoin de changer un comportement, on a besoin de recevoir quelque chose de Dieu pour que nos vies changent. Et la plupart du temps, on n'a pas le réflexe de consulter le Saint-Esprit avant même de rentrer dans un processus quel qu'il soit en fait. Et c'est pourquoi on rencontre souvent des obstacles qu'on aurait pu éviter avant. Si on prenait le temps de se poser et de demander au Seigneur, au Saint-Esprit, Saint-Esprit, par rapport à ce que je vis là, par rapport à ce que je manifeste là, par rapport à cette chose que je n'arrive pas à ôter de moi, en fait, qu'est-ce que tu me dis de faire? Quelle est la direction que tu me demandes de prendre? Quel est l'acte que tu me demandes de poser, par exemple? Ou qu'est-ce que je dois faire concrètement pour pouvoir changer? Et c'est pourquoi il est indispensable pour chacune de nous ce soir d'apprendre à nous laisser diriger par le Saint-Esprit de Dieu. C'est très important. C'est indispensable et c'est primordial. Il ne faut pas le mettre de côté, en fait. Il faut vraiment qu'on prenne conscience de l'importance du Saint-Esprit dans nos vies. Et depuis le début de ce mois, on parle de la métanoïa. Donc, pour moi, la métanoïa qui signifie quoi? Qui signifie transformation. Et si je peux définir la transformation, pour moi, c'est comme un changement d'état, en fait. C'est comme un changement d'état d'esprit. On ne change pas qui on est. Le Seigneur sait, il nous a fait uniques, il nous a donné une personnalité. Mais s'il nous dit dans Romains 12,2 que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Donc, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Donc, la transformation, pour moi, comme je le disais, c'est un changement d'état. C'est un changement d'état. C'est une reprogrammation, en fait. Parce que la parole de Dieu qu'on lit doit prendre vie en nous, doit venir nous changer, doit venir nous transformer. Et comme je le disais au début, cela doit impacter sur notre manière de vivre, sur notre comportement, sur notre caractère, sur notre manière de parler. Donc, c'est ça l'un des principaux ministères du Saint-Esprit dans la vie du croyant. C'est de nous transformer, en fait. C'est un de ses principaux ministères. C'est de nous transformer, nous, le croyant. Et je reprends encore le thème pour qu'on ne perde pas le fil. Ce soir, le sous-titre, c'est « Être transformé par le Saint-Esprit ». Donc, comme je disais, la transformation est le processus qui nous fait devenir en fait comme Christ. Il nous fait devenir comme Christ et au travers des expériences de la vie. À travers les expériences de la vie. Et ces expériences-là nous amènent à deux choses. Soit on va changer, soit ces expériences nous amènent à changer. Soit ces expériences ne produisent rien en fait dans nos vies et nous restons toujours les mêmes personnes. Mais le plus important est de savoir ce que Dieu veut faire avec nous à ce moment bien précis où nous traversons une épreuve ou si on a besoin d'un changement en fait. Si on a besoin d'un changement. Ces expériences-là nous mènent à deux choses. Je répète, ça nous emmène soit à changer, c'est-à-dire à être transformés, soit à rester les mêmes personnes. Donc, le plus important,
Ce n'est pas de savoir ce que Dieu veut faire avec nous à ce moment précis. Le plus important, pardon, est de savoir ce que Dieu veut faire avec nous à ce moment précis. Et quel est le but de Dieu? Est-ce qu'il veut et qu'est-ce qu'il veut changer en fait? Et je dis, sans la présence du Saint-Esprit en nous, nous ne pouvons pas le savoir. C'est pour ça que je disais tantôt, ne nous éloignons pas de la présence de Dieu. Demeurons toujours dans la présence de Dieu. Parce que c'est dans la présence de Dieu que nous recevons en fait le Saint-Esprit, que nous entretenons, je vais dire, parce qu'on a déjà le Saint-Esprit, que nous entretenons en fait cette communion-là avec lui, cette intimité-là avec lui. Donc, il est important de cultiver l'état d'esprit qui était en Christ. Et pour cultiver l'état d'esprit qui était en Christ, c'est au travers aussi de sa parole. Et Philippiens nous dit, dans le chapitre 2, au verset 5, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Donc, nous devons cultiver cet état d'esprit qui était en Christ et qui est en Christ, si je peux dire encore au présent. On doit cultiver là ces sentiments. Et c'est au travers de sa parole, parce que c'est sa parole qui nous communique. Au travers de sa parole, il nous communique ce qu'on doit faire, il nous dit ce qu'on doit faire, mais il nous communique aussi son esprit. Et c'est sous l'inspiration du Saint-Esprit que les choses se font. Donc, on va prendre Apocalypse au chapitre 19, au verset 13, qui dit « Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. » Au travers de ce verset, pourquoi je l'ai pris ce verset? Nous voyons d'un côté que Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, on voit d'un côté Jésus-Christ qui est la parole de Dieu, et de l'autre côté, nous voyons les Écritures. Quand je parle d'Écriture, je veux dire la Bible, qui est elle aussi la parole de Dieu. Donc, on a Jésus-Christ qui est la parole et on a la Bible, les Écritures qui sont écrites dans la Bible, c'est-à-dire on a le simple livre en fait. On a juste le livre. Mais on a aussi Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Donc, en d'autres termes, ce que je veux vous expliquer, c'est que les Écritures en elles-mêmes nous apportent des informations. Mais elles ne peuvent pas nous transformer. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Je reprends, les Écritures en elles-mêmes nous apportent des informations. Mais elles ne peuvent pas nous transformer. Seul le Saint-Esprit peut le faire. Et la Bible dit dans Jean 1 au chapitre 1, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, sans la parole. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais reprendre un verset dans Genèse, au chapitre 1, au verset 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Donc, on voit dans ce passage que lorsque le Seigneur envoyait sa parole, le Saint-Esprit était là dans sa parole pour emmener la parole à l'accomplissement, en fait. Il était dans la parole. D'où je reviens dans notre histoire de métanoïa et de transformation. Sans la parole et sans l'esprit qui accompagne la parole, il n'y a rien qui se passe en fait. On fait les choses dans le vide. On va faire les choses dans le vide et on a déjà pu le remarquer. Hein. Je pense que nous tous, on est chrétiens, on voit, on a des expériences avec Dieu, avec le Saint-Esprit. Il y a des choses qu'on expérimente avec le Saint-Esprit.
Il y a des choses qu'on met en place. On dit, bon, à partir de lundi, je commence à faire ça. Il y a telle chose qu'on a remarqué dans nos vies et on dit, bon, à partir de lundi, je change ça, je change ça, je change ça, je change ça. Et on va tenir peut-être sur 2-3 jours ou sur une semaine. Mais au bout d'une semaine, en fait, ça reprend. On retombe dans les mêmes habitudes. On retombe dans les mêmes travers. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Des fois, on va tourner en rond, on va se décourager, on va se dire, mais Dieu ne m'entend pas, Dieu ne fait rien. Mais non, en fait, non. Hein. Dieu est toujours là, quel que soit ce que nous vivons, en fait. Dieu est toujours là. Des fois, il est simplement là en train de nous regarder. Mais est-ce qu'on est dans sa présence? Est-ce qu'on demeure dans sa présence? Est-ce qu'on fait les choses comme il nous le demande? Est-ce qu'on a bien entendu, on a bien écouté en fait ce qu'il voulait nous dire et où il veut nous emmener? Est-ce qu'on a vraiment pris ce temps? Donc, il faut noter que l'une des fonctions du ministère de transformation, parce que moi je dis ministère de transformation, donc le ministère du Saint-Esprit, ça consiste à faire naître en nous le caractère de l'Esprit. C'est l'une des fonctions du ministère de la transformation. Ça consiste à faire naître en nous le caractère de l'Esprit. Et le caractère de l'Esprit, on le retrouve dans quoi? Galates 5, 22. Je vais le lire. Mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. On dit, mais le fruit de l'Esprit. C'est quoi le fruit de l'Esprit? Est-ce que quand on lit le verset, on s'est déjà demandé, on a bien posé la question au Saint-Esprit, est-ce que tu peux me dire quand tu parles du fruit de l'Esprit, c'est quoi le fruit de l'Esprit? Il dit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité. En fait, le fruit de l'Esprit, cet esprit-là, que le Seigneur nous dit, c'est-à-dire, c'est l'esprit humain recréé qui est en phase avec l'esprit qui doit produire normalement ses fruits en nous. Je reprends. Le fruit, mais le fruit de l'esprit, en guillemets, je reprends le début du verset, c'est-à-dire l'esprit humain recréé qui est en phase avec l'esprit doit produire normalement ses fruits cités dans Galates. Donc notre esprit humain là, recréé et qui est en phase avec l'esprit que nous avons reçu à la nouvelle naissance, c'est-à-dire le Saint-Esprit, cet esprit-là doit produire normalement ces fruits-là qui sont cités en Galates. Et si nous manifestons ces fruits-là qui sont cités en Galates, certainement, nous allons vivre la transformation en fait. Pas une transformation décidée par nous-mêmes, par nos propres forces. Non, non, non. Mais une transformation guidée par le Saint-Esprit. Nous avons vraiment besoin du Saint-Esprit. C'est vrai qu'on est on parle de métanoïa, changer le système de pensée, mais nous sommes des êtres recréés en fait. Nous avons gardé la même apparence, mais dans notre esprit, nous sommes une nouvelle créature. Nous sommes une nouvelle créature. Et ce n'est pas normal que notre nouvelle créature puisse encore manifester l'ancienne créature. La créature non renouvelée, non recréée. L'ancien homme, en fait. Ce n'est pas normal. Nous devons être en phase, l'esprit humain doit être en phase avec l'esprit. L'esprit humain recréé, comme je disais, doit être en phase avec le Saint-Esprit. Nous devons faire un seul.
un seul en fait. Et nous ne pouvons pas faire un seul si notre chair est au-dessus de notre esprit en fait. Et comme le disait le Pépé, j'avais bien aimé, il disait que entre l'âme et l'esprit, c'est qui le plus fort? Il avait dit, il n'y a pas de plus fort. Il n'y a pas de plus fort. C'est nous qui donnons la force à celui qui doit être au-dessus. Si tu veux donner la force à l'âme, c'est sûr que c'est ton âme qui va être au-dessus de ton esprit. Si tu veux donner la force à ton esprit va être au-dessus de ton âme. Mais sache que c'est une décision personnelle en fait, poussée par le Saint-Esprit. La Bible dit que ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais c'est par le Saint-Esprit. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. C'est Dieu qui crée en nous le vouloir et le faire. Est-ce que tu veux réellement être transformé? Ou tu veux toujours garder les rênes de ta vie, les rênes de ton âme? Parce que la parole, la Bible nous dit que la parole est une puissance. La parole est une puissance. Mais c'est que si on lit la Bible, comme je le disais, comme un livre, comme juste pour nous informer de l'histoire de Jésus, pour nous informer, nous raconter l'histoire d'Abraham, de Moïse, de Josué, tout ça. Mais en fait, ça ne s'arrête pas là. Ça ne s'arrête pas là. On doit aller encore plus haut. On doit encore aller plus loin. Et plus loin, c'est avec quoi? C'est avec le Saint-Esprit qu'on va vivre une transformation, qu'on va vivre des expériences en fait. Galates 5, 22 nous parle aussi, je vais prendre quelques exemples. On dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté. Je vais prendre par exemple l'amour. Je prends un exemple. Par exemple, l'amour. Est-ce que vous pouvez aimer aujourd'hui? Vous savez c'est quoi l'amour de Dieu? En tant que croyant, vous vous êtes bien rendu compte que nous ne pouvons pas aimer sans l'aide du Saint-Esprit. Nous pouvons être émotionnellement attachés à quelque chose ou à une personne, mais tout cela, ça reste naturel. C'est au niveau humain. On s'attache des fois à des choses, on aime des fois des choses, mais avec nous-mêmes, notre propre chair en fait. Et l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer sans l'aide du Saint-Esprit. Le réel amour, c'est pas possible. Parce qu'on va aimer avec notre manière à nous d'aimer. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous montre, qui nous communique, qui nous dit comment il faut aimer. Donc, nous pouvons être émotionnellement attachés à quelque chose ou à une personne, mais tout cela reste naturel. Le vrai amour nous est communiqué par le Saint-Esprit. Seul le Saint-Esprit peut nous donner la capacité d'aimer réellement. Je dis bien d'aimer réellement, parce qu'on peut dire des fois on aime quelqu'un par la bouche, mais aimer comme le Seigneur veut qu'on aime, c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne cette capacité-là en fait. C'est pareil aussi pour les autres fruits, les autres qui sont cités. Hein. Les autres qui sont cités, la paix par exemple. Dans la Bible, il est écrit « Réjouissez-vous dans le Seigneur ». Dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Et nous savons que le Saint-Esprit, que sans le Saint-Esprit, il nous est impossible de le faire, de se réjouir même dans l'épreuve.
Tu as déjà vu quelqu'un sans le Saint-Esprit qui arrive à se réjouir dans l'épreuve? Dans l'épreuve, tu ne te réjouis pas. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu te lamentes en fait. Tu te lamentes, tu te plains. Mais la Bible nous dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Souriez dans l'épreuve. Sautez, dansez dans l'épreuve. Et c'est pour ça que une vie remplie du Saint-Esprit résulte, une vie remplie du fruit de l'Esprit, donc de l'amour, de la paix, la joie, toutes ces choses-là que j'ai citées, résulte en fait de la présence du Saint-Esprit dans nos vies. On veut manifester ces choses-là, rassurons-nous vraiment que nous marchons par le Saint-Esprit. Et autre chose, une autre indication aussi, lorsque nous demeurons continuellement dans la joie, malgré tout ce que nous pouvons vivre, c'est aussi un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans notre vie. Tu es oppressé, tu es persécuté, tu es dans des épreuves, vraiment, tu te sens acculé de partout, de part et d'autre. Et tu te rends compte que tu es dans la paix, dans la joie, sans problème quoi. Tu dors tranquille. Ça, c'est une preuve que le Saint-Esprit, c'est un signe que le Saint-Esprit est à l'œuvre dans ta vie. Il est à l'œuvre dans ta vie. Et je sais que le Saint-Esprit a commencé à parler à vos cœurs là maintenant. Je le sais. Il parle à des cœurs et il y a des forteresses, des forteresses qui vont tomber ce soir. Il y a des forteresses qui vont être brisées, qui vont être cassées ce soir. Pour chacune de nous. Parce que moi-même qui prêche, qui parle aujourd'hui, qui exhorte, le Seigneur aussi brise, casse des choses dans mes pensées. Il renouvelle mon intelligence. Il reparamètre en fait. Parce que nos corps sont disposés à recevoir la parole et il vient, il éclaire notre esprit, il éclaire notre intelligence. C'est pas possible que nous puissions écouter la parole de Dieu là, entre nous là, et que nous ressortons de cet endroit sans avoir, sans recevoir et voir après la transformation en fait. Parce qu'on est dans un mois de transformation, de métanoïa. On doit manifester cela en fait dans un domaine de nos vies, quel qu'il soit. Chacune ici présente ce soir en fait, a des attentes bien précises, a des souhaits, des désirs bien précis avec Dieu. Et Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, en fait. Il ne ment pas. Quand sa parole est libérée, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et si ce soir, elle a été envoyée pour transformer le cœur de quelqu'un, pour changer le cœur de quelqu'un, pour changer une situation, pour transformer des pensées, il va le faire par la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'il est réel. Le Saint-Esprit est réel. Il est vraiment réel. Et comme je disais, donc, à contrario, si nous demeurons dans la tristesse, c'est le signe que nous marchons dans la chair. Et ça, gardez ça quelque part dans un petit coin de votre tête. Quel que soit ce que vous vivez, si, comme la Bible nous dit, réjouissez-vous, réjouissez-vous, je le répète, réjouissez-vous comme Dieu nous le dit. Et si dans la tristesse, et si vous demeurez, dans la tristesse, et ça veut dire que vous êtes, en fait, que vous marchez dans la chair. Mais par contre, si vous manifestez la joie lorsque vous êtes acculé,
lorsque vous passez par des épreuves, vous êtes dans la présence du Saint-Esprit. C'est un signe, comme je le disais, que le Saint-Esprit œuvre dans votre vie. Et ça, ce sont des victoires qui peuvent vous emmener à continuer à aller de l'avant, en fait. À vous dire que si aujourd'hui, là, on est vendredi, j'ai pas réussi à faire quelque chose, demain, je réussirai. Si demain, vous tombez, dites-vous encore que je suis tombée aujourd'hui, je me relève, demain encore, je réussirai après-demain. Chaque jour que vous marchez, si vous ne réussissez pas à accomplir quelque chose, par exemple, on est dans la métanoïa, on a des attentes, il y a des attentes que vous ne voyez pas. Ne perdez pas espoir parce que Dieu est un Dieu vivant et il est le Dieu de l'impossible. Tu tombes, tu te relèves. Tu tombes, tu te relèves, tu n'y arrives pas, tu recommences. Tu n'y arrives pas, tu recommences. Tu n'y arrives pas, tu recommences. Jusqu'à ce que tu vois le changement. Et c'est ce que Dieu aime aussi chez ses enfants. C'est ce qu'il aime chez ses enfants. Parce que quand on s'arrête, c'est comme si on arrête, en fait, on vient stopper le travail que le Seigneur est en train de faire dans notre vie, en fait. On vient stopper, en fait, ce qu'il est en train de faire. Pourquoi? Et ça, c'est l'œuvre de l'ennemi. Il vient dans l'apitoiement, il vient dans le découragement. Et là, on s'arrête. Remarquez, on ne fait plus rien. Des moments, on est découragé, on n'a plus envie de rien faire. On n'a plus envie de rien faire. Mais ça, c'est l'œuvre de l'ennemi pour arrêter ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie. Et la Bible dit dans Proverbe 17, 22, « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. » C'est les eaux OS, hein, les eaux du corps. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. En fait, quand on demeure dans ces états de tristesse, de dépression, des états où on est découragé, on n'a plus goût à la vie, on n'a plus... Voilà quoi. En fait, ça nous dessèche. Ça dessèche la présence du Saint-Esprit en nous. Et comment on veut que le Saint-Esprit, en fait, œuvre en nous si c'est pas irrigué, tout est sec. Tout est sec en nous, en fait. C'est pour ça qu'il faut faire très attention. Il faut qu'on fasse, je dis, il faut qu'on fasse très attention. Il faut qu'on fasse très attention et que vraiment le Seigneur nous donne le discernement. Le discernement dans chaque situation qu'on traverse, dans chaque chose, dans chaque acte qu'on pose, dans chaque comment dire, dans chaque situation, oui, qu'on veut voir changer, il faut qu'on ouvre vraiment les yeux et qu'on demande au Dieu le discernement. Que malgré tout ce que je traverse, Seigneur, ne me donne pas de me dessécher en fait. Que je sois toujours irriguée, que je sois toujours remplie. Même si tu n'arrives plus à prier, va dans l'adoration, va dans la contemplation, comme on peut dire. Contemple Dieu dans le silence. Et tu verras qu'il te parlera en fait. Il te parlera dans le silence. Et même, je trouve que même dans la contemplation, on découvre encore beaucoup plus de facettes de Dieu, du Saint-Esprit. Il parle beaucoup à notre cœur et il nous dit,
ce qu'on doit faire. Il nous dit la conduite à avoir. Il nous le dit. Donc, que le cœur joyeux soit ton remède, comme le dit la Bible. Garde le cœur joyeux. Et quand tu vois l'esprit, que ton esprit veut s'abattre, chasse-le en fait. Chasse cet esprit. Repousse l'esprit d'abattement, de découragement. Parce qu'il vient pour détruire. Et la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant, hein, cherchant qui dévorer. Et qu'on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, mais on a à lutter contre les esprits mauvais, les principautés, les dominations. Selon comment on est, en fait, le niveau qu'on a de relation avec Dieu, on a aussi les attaques qui sont appropriées à notre, je veux dire, à notre niveau, si je peux dire ça comme ça. Chacun reçoit pour sa part. Mais que le Seigneur nous donne les armes pour pouvoir, en fait, résister, comme dit la Bible, résister au diable. Et que l'œuvre du Saint-Esprit qu'il a pour chacune de nous puisse s'accomplir dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Et je le déclare ce soir. Que l'œuvre du Saint-Esprit, dans le processus de transformation qu'il a entamé depuis ce début de mois, que cette œuvre, nous puissions voir les fruits dans nos vies. Même si ce n'est pas dans tous les domaines. Un seul domaine, c'est déjà une victoire. Ça va être une victoire. On n'a pas besoin d'avoir de grands témoignages. La plus petite victoire, une petite comme ça victoire pour Dieu, là, comme on dit, là, comme un grain de sénévé, là, à la fois, là. Une victoire peut être toute petite comme ça, mais elle peut être hyper grande pour Dieu, en fait. Nous, on le voit de nos yeux, mais peut-être pour notre vie, ça peut être une porte ouverte pour notre vie, ça peut être une bénédiction pour notre vie. Juste un petit truc qu'on a changé, qui a été transformé. Juste un petit truc, petite chose. Vivons par l'esprit. Faisons taire la chair en nous, en fait. Que tout ce qui ne glorifie pas Dieu soit assujetti ce soir dans le nom de Jésus. La transformation. La transformation ce soir. Avant que je ne passe à la conclusion, on va démuter nos micros. Et par rapport à tout ce qui a été dit, tu vas élever ta voix. Tu vas élever ta voix. Et tu vas parler à Dieu. Tu vas ouvrir ton cœur. Et tu vas demander, par la puissance du Saint-Esprit, que cette transformation soit visible, que tout ce qui est invisible devienne visible dans ta vie, par la puissance du Saint-Esprit. Tu peux démuter ton micro et commencer à élever ta voix et prier.
Rabasata Karabash, Rekiti Sutukurubu Shakarabasu Tukurubu Shekiri Bibi Sutukurubu Shekiri Rubu Shakarabasata Karabashu Kurubu Shakarababa Sutukuhababa Shakarabasu Kurema Sata Karababa Sata Karabashu Kurubu Shekiri Sutukurubu Shakaraka Kakakasu Ramakataya Basutu Kurubushiki Rimakataya Kasata Karabasha Karababa Sutu Kurubushiki Rikiti Bibi Sutu Kurubushiki Ramasata Karababa Sata Karabasha Karababa Sata Karababa Rakata Sata Karababa Shukuru Sutu Kurubushiki Rikiti Kurima Baba Rokutu Sutu Kurubushiki Rikiti Sutu Kurubu Sata Karababa Shakaraba Sata Karababa Shiki Rakata Sata Karababa Sata Kahaka Kakakashi Kiriki Sutu Kurubu Shukuraba Rakaka Sutu Kurubu Shakarababa Sata Karababa Rakata Sata Karababa Rababa Yataraba Shiki Kiribi Sutu Kuraba Kahababa Rabakata Yabasutu Kuriki Sutu Kuriba Shakaraba Rakaka Sutu Kurukutu Shukurukutu Shikiriki Rakaka Sakarababa Rakaka Rakaka Shikiriki Sutu Kuriba Baba Rakaka Shakarababa Surababa Ribibi Sutu Kurubu Shakarababa Baba Sutu Kurubu Shikiri Riba Sutu Kurubu Shakarababa Rakaka Sataka Haba Sutu Kurubu Shikiri Makataya Baba Sutu Kurima Sutu Kuraba Shadara Rikiki Sutu Kuraba Shaka Haba Ribakataya Baba Sata Karaba Shaba Karaba Sata Karaba Shakara Kakaka Sutu Kurubu Shiki Ribakataya Basanta Kahaba Baba Sumu Sutu Kurama Shakaraba Sata Rekete Sutu Kurama Kata Seigneur, merci pour ta parole, Seigneur, merci pour ton œuvre, Saint-Esprit, Seigneur, ce soir, sur nos vies, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur, qui a été libérée. Seigneur, merci parce que, Seigneur, ta parole, Père éternel, Dieu, Seigneur, ne vient pas à nous, Seigneur, pour rien, mais elle vient pour accomplir, Seigneur, un but, Seigneur, bien précis, dans le nom puissant de Jésus-Christ.
Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci, Père éternel, Dieu. Merci, Seigneur, pour ces temps. Alléluia. Merci, Saint-Esprit, pour ton œuvre au milieu de nous, Seigneur, ce soir, Père. Merci pour la transformation que tu opères, Seigneur, dans les cœurs, Seigneur, dans les pensées, que tu renouvelles les systèmes de pensée, Seigneur, que tu transformes, Seigneur, ce soir, Père, dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia, gloire à toi, Seigneur. Merci pour ta présence au milieu de nous, Père, dans le nom de Jésus.
Alléluia. Alors, je vais continuer. Si on peut baisser la musique, s'il vous plaît. Juste baisser le son. Alors, je suis arrivée à la fin de mon message. Je vais conclure en disant que Jésus-Christ nous a dit que sans lui, nous ne pouvons rien. Et c'est pourquoi nous avons besoin du revêtement de l'Esprit Saint. Nous avons vraiment besoin du revêtement de l'Esprit Saint afin qu'il puisse nous transformer et que nous puissions marcher et penser comme lui. Donc, gardons à notre esprit qui nous a été donné par Dieu, que le Saint-Esprit nous a été donné par Dieu pour nous aider dans le processus de notre transformation. Le Saint-Esprit est notre guide. Le Saint-Esprit est notre protecteur. Il est notre avocat. Il est notre consolateur. C'est lui qui révèle les choses cachées. Donc, si tu as saisi ce message, ma prière est que par la puissance du Saint-Esprit, nous puissions témoigner de ce que le Saint-Esprit a commencé de faire ou qu'il fera dans le futur. Mais ne nous décourageons pas. La Bible nous dit de persévérer. Persévérons et restons attachés à lui. Restons accrochés au Saint-Esprit. Sans doute le Saint-Esprit t'a parlé ce soir. Alors continue de lui ouvrir ton cœur et demande-lui d'intervenir divinement dans ta vie. Amen. Marie-Annick, je te repasse la parole. Merci, pasteur. Merci, pasteur Nadège. Merci pour ces paroles qui m'ont fait du bien, qui nous ont fait du bien, je le crois. Et j'ose même pas, en fait, j'ai du mal à effectivement rentrer pour pouvoir interrompre ce moment, cette atmosphère que nous ressentons toute. La présence de Dieu est vraiment palpable et je prie vraiment qu'au-delà de ces moments que nous sommes en train de vivre, je prie vraiment que nous puissions entretenir cette présence à travers ce message que nous avons reçu, à travers des décisions que nous devons prendre aussi. J'ai noté quelques mots qui nous ont été donnés par le pasteur Nadège. Sommes-nous prêtes à nous laisser transformer par le Saint-Esprit? Sommes-nous prêtes à nous laisser transformer par le Saint-Esprit? Ou alors souhaitons-nous encore garder les rênes de nos vies et de nos âmes? C'est une question que je veux nous laisser à toutes ce soir, alors que nous sommes dans la conclusion de nos temps. C'est vraiment cette question que je laisse et que je viens déposer sur nos cœurs. Tout est une question de décision. Et la dernière chose que j'ai notée du pasteur Nadège, c'est nous avons besoin de revêtir le Saint-Esprit. Parce que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Nous avons besoin de revêtir la personne du Saint-Esprit. Que le Seigneur soit glorifié pour sa parole et que cette parole continue son œuvre en chacune d'entre nous ce soir, en sorte que le nom de Jésus soit glorifié dans nos vies. Amen. Alors, Amen. je vais nous apporter quelques annonces. Alors, hop. Pardon. Je vais nous apporter donc quelques annonces ce soir. Déjà, notre prochaine rencontre se tiendra le vendredi
4 novembre. Prenez donc à vos agendas, notez effectivement que nous nous retrouverons le 4 novembre prochain. La seconde annonce que je souhaite vous apporter, c'est concernant les ateliers de groupe. Donc, la reprise de nos ateliers auront lieu en novembre. Donc, la date précise vous sera communiquée. Donc, notez en tout cas que l'activité des ateliers reprendra en novembre. Je vais terminer par la prière. Ce sera là tout pour les annonces. Je vais donc nous recommander au Seigneur. Je vais donc nous recommander toutes à la grâce de Dieu ce soir. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, oh Dieu, pour ta précieuse présence au milieu de nous ce soir. Seigneur, merci pour l'atmosphère de ta présence sur cette plateforme. Et je prie que, Seigneur, oh Dieu, que tu viennes envahir nos maisons et au-delà de nos maisons, que tu envahisses nos cœurs, Seigneur, oh Dieu, par l'atmosphère de ta présence. Donne à chacune de nous la capacité de pouvoir alimenter, entretenir ta présence. Seigneur mon Dieu, par rapport à ce message que tu as déposé sur le cœur, Seigneur, du pasteur Nadège. Nous te bénissons pour ta parole, cette parole qui nous fait du bien. Seigneur, je prie, Seigneur mon Dieu, que tu nous donnes de pouvoir la comprendre, la reméditer, Seigneur oh Dieu, dans nos cœurs. Que tu nous donnes surtout de pouvoir, Seigneur, appliquer ta parole dans nos vies. Donne-nous, Seigneur oh Dieu, de ne pas nous borner à écouter ta parole, Seigneur oh Dieu, mais apprends-nous, Seigneur, à mettre cette parole en pratique. Seigneur, je crois qu'alors que nous sommes en train de tendre vers la fin du mois d'octobre, Seigneur, je crois véritablement, Seigneur, que nous assisterons, Seigneur, à des changements radicaux, Seigneur, oh Dieu, tant au niveau de nos systèmes de pensée, mais ces changements, seront rendus visibles à travers nos comportements, à travers notre façon de parler, à travers même des fois dans les décisions que nous aurons à prendre. Seigneur, je crois vraiment, Seigneur, que tu glorifieras ton nom, Seigneur, à travers, Seigneur, oh Dieu, ton Église, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, merci pour l'équipement que tu nous as encore donné ce soir. Je crois que tu es venu, Seigneur, encourager une femme. Tu es venu nous redresser par ta parole. Tu es venu nous exhorter. Tu es venu nous encourager. Nous recevons, Seigneur, oh Dieu. Nous recevons, Seigneur, cette parole, Seigneur, avec douceur, car c'est elle, Seigneur, oh Dieu, qui pourra sauver nos âmes. Je te dis merci, Seigneur, oh Dieu, pour la présence de toutes ce soir. Seigneur, que ta grâce, Seigneur, oh Dieu, soit le partage de chacune dans le nom puissant de Jésus-Christ. Je t'ai prié. Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Nous vous souhaitons donc de passer une excellente soirée. Nous sommes arrivés au terme de notre réunion et nous vous souhaitons de passer une excellente soirée. Nous vous souhaitons de vivre réellement la nature de Dieu, de vivre réellement les attributs de Dieu, de manifester la personne du Saint-Esprit tout au long de ces jours qui viendront. Dans le nom de Jésus-Christ, que le Seigneur vous bénisse. Bonne soirée.